être en couple seulement si l'autre a envie d'être en couple avec moi. S'il n'a pas envie, vas-y, quoi, tant pis pour toi. Tu sais pas ce que tu perds, mais vas-y. Si tu as eu le courage de t'avouer à toi que tu veux te séparer, si tu as eu encore en plus le courage d'en parler à ton conjoint et puis que la décision est prise, alors là, c'est soit tes proches, ils te soutiennent, soit ils dégagent. Ça, c'est un mot que j'ai tellement entendu. C'est dommage pour les enfants, voilà. Mais non, en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Pourquoi cette annonce de séparation, elle est souvent plus dure que la séparation elle-même parfois? Pourquoi l'annonce de la séparation paraît parfois plus dure que la séparation elle-même? Parce que c'est là où ça devient vraiment concret. En fait, tant qu'on ne l'a pas annoncé, on a comme cette espèce d'idée qu'on peut toujours changer d'avis. Après, on peut quand même toujours, on peut toujours changer d'avis, oui et non, mais c'est pas parce qu'on l'a annoncé qu'on pourrait pas changer d'avis si les deux ont envie de changer d'avis, mais ça devient réel, ça devient concret. Donc en fait, selon toi, ce qui fait peur, c'est que ça devienne concret, pas tellement l'annoncer. Oui, ce qui fait peur, c'est que ça devienne concret, c'est que quand on l'annonce, on, on engage des témoins de notre séparation. Mais c'est la même chose quand on se met en couple, en fait. C'est-à-dire que quand on annonce le fait d'être en couple, en général, on attend un tout petit peu ou des fois beaucoup, enfin voilà, parce qu'on veut déjà tester, on veut voir comment ça se passe, etc. On ne veut pas prendre le risque de rendre ça public et 2 semaines après dire « Ah ben non, en fait, j'ai changé d'avis ». Et pour la séparation, c'est pareil. Comment annoncer sa séparation? J'ai envie de te dire, comment tu as annoncé quand tu t'es mis en couple? Alors, quand on se met en couple, en général, c'est pas si évident que ça de l'annoncer. Alors, peut-être on va l'annoncer à des potes comme ça ou des gens peut-être qui ont été témoins de ce début de couple, mais après, il faut l'annoncer quand même à nos parents, à nos proches, peut-être même à nos collègues, etc. Et c'est là où, des fois, c'est pas si évident que ça peut paraître. Comment tu fais? Tu vas dire alors j'ai une annonce à faire, ding ding ding, tu tapes sur ton verre, je me suis mis en couple avec tel et tel, ou alors tu le fais genre, il y en a qui font genre, ils disent rien, et tout à coup ils arrivent avec la personne, et puis tout le monde est là, ah c'est qui hein. Voilà, parce qu'on est un peu comme gêné, ou c'est en fait c'est cette zone de rencontre entre l'intime et le public. C'est ça qui est difficile à gérer, en fait. Quand on dit qu'on est en couple, quand on l'annonce, ça veut dire qu'on implicitement, on dévoile notre intimité publiquement. Bah, quand on se sépare, c'est un peu pareil, en fait. Oui, c'est vrai. Quand on annonce, que ça soit le fait de se mettre en couple ou le fait qu'on est séparés, ça implique qu'on va inviter, même si on n'en a pas envie, l'avis des autres. Et quand on fait ça, alors en général, quand on s'est mis en couple et on annonce aux autres, on va inviter, ouvrir en tout cas à avoir l'avis des autres, parce que les autres, ils se sont toujours obligés de donner leur avis, surtout notre famille en général. Et même s'ils ne le donnent pas, en général, on les connaît assez pour le comprendre, leur avis. Et il faut être sûr de ce qu'on veut avant d'inviter l'avis des autres. Et quand on se met en couple, en général, on a peu de doutes. En général, c'est plutôt cool. Donc, même si les autres sont pas... Enfin, en plus, les autres, ils vont rarement dire mets-toi pas avec cette personne, voilà. Donc, ça va. Mais quand on décide de se séparer, il vaut mieux avoir pris la décision et savoir où on va avant de l'annoncer. Parce que sinon, alors là, c'est la fin de la fin. Ça veut dire que chacun va y aller de son avis. Ah, mais tu te rends compte. Et puis, ça va rajouter des couches et des couches de culpabilité, de doute, etc. Mais quand même, il a t'as tous les avantages. Regarde, t'as tout, t'es en sécurité financière. Cet homme-là, il est parfait. Nanana. Ta mère, elle va te dire c'est le beau-fils idéal. Nanana. C'est un père merveilleux, etc. Et là, si tu n'es pas sûr de toi, oublie.
Tu vas te faire ramener à la maison vite fait. Et justement, comment réagir face à ces jugements, ces avis non sollicités? Je pense que c'est Ah ça qui fait ben, peur aussi. alors c'est ça qui fait peur, mais quand on est là, t'en es plus à ça, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que si tu as fait tout ça, si tu as eu le courage de t'avouer à toi que tu veux te séparer, si tu as eu encore en plus le courage d'en parler à ton conjoint et puis que la décision est prise, alors là, c'est soit tes proches, ils te soutiennent, soit ils dégagent, Même ta mère, quoi. même ta mère. Mais comment tu peux faire? Non, mais ils dégagent, on s'entend. Ça veut dire que tu dois euh, faire ce travail aussi avec tes proches. C'est-à-dire que si tu en es là, ça veut dire que tu as choisi que tu t'es choisi, que tu as choisi de te donner la priorité, que tu as choisi de sortir de je fais ça par défaut, je fais ça parce que c'est ce qu'on attend de moi. Et puis c'est valable pour ton couple, mais c'est aussi valable pour ta famille, pour tes proches. Voilà, donc en général, c'est assez rare qu'une séparation intervienne seule, dans le sens où il y a souvent des effets collatéraux qui sont souvent bien aussi, mais ça va repositionner les pièces du jeu, pas seulement dans le couple en général. Ça veut dire que ça va peut-être être l'occasion de dire des choses euh, à tes proches que tu n'avais jamais dites, dans le sens, bah, moi, je suis plus d'accord que tu me parles comme ça, ou voilà, des choses, tu vas gagner en maturité et en fait de te connaître toi et de ce que tu es prête à accepter ou pas accepter. Et ça va découler aussi sur peut-être des amis. Alors là, on va arriver dans le sujet des amis communs du couple, mais il y a des gens où tu vas leur dire, écoute, t'es gentil, mais ton avis, j'en ai pas besoin. Ou voilà, enfin, soit t'es là pour me soutenir, soit moi, j'ai besoin d'avancer là, et puis c'est pas possible que tu viennes me culpabiliser à chaque fois. Ou, voilà, par exemple. Mais ça va être peut-être aussi l'occasion de redéfinir sa position au travail, parce que tu vas gagner un peu en assurance et puis en assertivité, de dire maintenant, j'ai décidé de me choisir, je quitte ce couple, je veux être autonome aussi dans mon travail, et c'est pour ça que j'ai besoin d'un travail qui me satisfait, je suis plus d'accord, ou je suis plus d'accord de gagner si peu parce que ça va pas le faire. Enfin, ça peut amener tout un tas de petites choses, mais en général, ça a plusieurs effets en cascade qui sont assez bénéfiques en fait au final. C'est vrai qu'on voit pas tous ces côtés bénéfiques au départ, Mhm. parce qu'on voit surtout le négatif. Et Quand on après, se sépare, on se demande qui garde le chien, qui garde la voiture, qui garde la maison, mais on se demande rarement qui garde les amis. Et ça, c'est un vrai sujet parce que les amis, ils n'ont rien demandé. Souvent, ils sont amis avec le couple. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc là, ça permet aussi de trier un petit peu les amis, dans le sens, on voit qui va rester, qui va être à l'aise avec ça. Et se séparer intelligemment, ça veut aussi dire ne pas faire du chantage aux amis. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à nos amis de prendre position et puis on n'est pas obligé de continuer à faire la fête tous ensemble non plus. ah oui, mais comment on fait? Parce que c'était des amis communs. En général, ça va se diluer un petit peu dans le temps. Alors souvent, si c'est des vrais amis communs, c'est des gens qui vont être là en soutien pour cette période, peut-être par rapport aux enfants ou peut-être par rapport à, oui, être là comme soutien de la transition. Mais si c'est pas des vrais amis, en général, ils vont pas rester parce que les gens, ils aiment pas quand ça pue. Et puis, ils n'aiment pas aussi quand ça peut leur renvoyer ce qu'ils ne veulent pas vivre chez eux. Moi, j'ai vu à l'époque où je me suis où j'ai construit une famille recomposée, on avait des gens qui voulaient pas nous rencontrer avec leurs enfants parce que ils voulaient pas expliquer à leurs enfants pourquoi il y avait cet enfant-là, c'était pas le fils de mon mari, etc.
Donc, ça leur renvoyait quelque chose qu'ils ne voulaient pas amener chez eux. Ils ne voulaient pas expliquer à leurs enfants que parfois, les parents, ils se séparent, etc. Donc ça, je l'ai vu, je l'ai rencontré. Donc ça, c'est bien la preuve que des gens, des couples, ils ne veulent pas être en contact avec ça s'ils ne sont pas sécures par rapport à leur couple à eux. Et est-ce que toi, ça t'a renvoyé de la honte ou de la culpabilité? Enfin, de l'entendre, c'est quand même assez violent, je trouve. Alors moi, ça ne m'a pas renvoyé de la honte ou de la culpabilité parce que je n'ai pas laissé cette porte ouverte là. Mais je peux entendre que ça peut renvoyer ça. Mais non, parce que si ça m'avait renvoyé de la honte, ça voudrait dire que j'aurais fait passer le message à mes enfants qu'il y avait une matière à avoir honte. Et en fait, j'ai jamais fait passer ce message-là, en fait. Donc toi, t'as jamais eu honte d'avoir une famille recomposée Non, j'ai jamais eu honte d'avoir une famille recomposée. et tu n'avais pas de culpabilité de quitter ton premier mari? Est-ce que j'avais de la culpabilité de quitter mon premier mari? Non, j'avais pas de culpabilité. Alors oui, bien sûr, il y a des fois un petit peu de culpabilité par rapport à quand on a un enfant, c'est pas l'image qu'on se fait. En plus, mon fils, il était tout petit, mais non, je pense pas avoir vraiment eu beaucoup de culpabilité par rapport à ça, dans le sens où pour moi, c'était normal. Pour moi, ça a toujours été normal de pouvoir. Quand je dis normal, ça ne veut pas dire facile, mais ça veut dire que si l'autre ne veut plus rester, qui est-ce que je suis pour l'obliger, entre guillemets, ou le manipuler, ou je ne sais pas quoi faire pour qu'il reste. En fait, moi, je n'ai pas envie d'être en couple avec quelqu'un que j'oblige par la menace, ou je ne sais pas par quoi, à rester avec moi. En fait, j'ai plus d'estime de moi et de comment on dit, de respect de moi pour être en couple seulement si l'autre a envie d'être en couple avec moi. S'il n'a pas envie, vas-y, quoi, tant pis pour toi. Tu sais pas ce que tu perds, mais vas-y. Tu pensais vraiment ça? Ouais, je pensais ça, ouais. Donc t'as pas été triste? Si, j'ai été triste. J'ai été triste et fâchée que le projet qu'on avait ensemble ne se passe pas comme ce qu'on avait prévu. Oui, bien sûr, j'ai passé par plein d'émotions. J'étais en rage, en déception, en frustration, voilà, mais j'ai pas été en mode il faut absolument que l'autre reste. Et c'était plutôt l'inverse en fait. C'était plutôt l'autre qui avait du mal à passer au-dessus de cette culpabilité-là et me la renvoyait en mode on ne peut pas se séparer tranquillement parce que il faut qu'il y ait une raison en fait. C'était un petit peu plutôt ça. Ah, c'est intéressant. Ok, dernière question pour clôturer. Comment répondre à ceux qui te disent que c'est un échec de se séparer quand tu leur annonces? Comment répondre à ceux qui disent que c'est un échec quand tu leur annonces que tu te sépares? Alors, est-ce que toi, tu vois ça comme un échec? Pour moi, c'est pas un échec. Et si les gens te renvoient ça, c'est qu'eux, ils ont peur, parce qu'eux, ils considèrent que c'est un échec, donc ils ont peur, et ça leur renvoie toujours forcément l'éventualité que ça pourrait leur arriver à eux aussi. Et souvent, quand il y a des couples qui se séparent, on entend « Ah, mais c'était un tellement joli couple, où ils étaient tellement bien ensemble, je ne comprends pas, nanana, c'est dommage, c'est dommage. » Ça, c'est un mot que j'ai tellement entendu. C'est dommage pour les enfants, voilà. Mais non, en fait, c'est comme ça, c'est la vie, et c'est leur histoire, et aux enfants, et ils vont grandir comme ça, ça va aller, quoi. Si on fait le job pour que ça aille. C'est là où ça va pas aller, c'est si
On leur dit, oui, quand même, c'est dommage, t'es un pauvre, tes parents se sont séparés quand tu étais enfant, hein, tu vas être traumatisé, blablabla. Enfin, souvent, c'est ce message-là qu'on fait un peu passer. Et en fait, les enfants, ils vont jouer avec ça. Enfin, pas consciemment, mais ils vont rebondir là-dedans. Dès qu'on a une faille avec les enfants, ils s'engouffrent, pas parce que c'est des petits gremlins malveillants, mais parce que euh, c'est leur job d'enfant de nous faire évoluer, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Les enfants, ils sont là pour faire évoluer l'espèce, entre guillemets, ou en tout cas pour nous faire évoluer, nous, adultes. Et si on prend les choses au premier degré, encore une fois, si on prend ça pour notre ego, ou, voilà, ben déjà, on ne progresse pas, on verrouille le truc, c'est-à-dire que l'enfant, il est coincé là-dedans, et puis c'est lui qui a un problème, c'est lui qui devient problématique, donc on cristallise le problème, et puis on n'avance pas. Mais ça demande quand même de prendre du recul et puis de ne pas prendre les choses au premier degré. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, qu'on ne doit pas s'occuper de ce que l'enfant exprime et de l'enfant lui-même, bien sûr. Et est-ce que tu m'aides à annoncer cette séparation si on travaille ensemble? Si on travaille ensemble, je t'accompagne aussi et je t'aide à savoir comment tu vas annoncer cette séparation, à qui, dans quel ordre, comment. Et si on parle de tes enfants, eh ben aussi, on peut regarder ensemble comment tu vas leur annoncer, dans quel cadre, où, quand, etc. Ouais.